L'ambiance est tendue sur les pontons de Dingle au départ de la dernière étape de la Solitaire 2009. Les écarts sont très faibles entre les 15 premiers et les prévisions météo laissent envisager des situations compliquées avec des vents faibles et des courants forts. Tous les ingrédients pour qu'il y ait des écarts conséquents à l'arrivée. Ce qu'il faut pour gagner, si je le savais, je serais beaucoup plus serein ce matin. Non, ce qu'il faut pour gagner, je pense que justement, faut essayer de naviguer à sa façon, de ne pas trop se prendre la tête sur ce classement général, de ne pas péter les plombs parce qu'il peut y avoir beaucoup de renversements de situation, je pense, sur cette étape, notamment en Manche avec les renverses de courant. Donc il faut rester calme et zen jusqu'au bout. Moi j'ai jamais vu ça, hein. Bon, des écarts faibles sur une étape, on voit ça de temps en temps, mais des écarts faibles sur les 3 étapes et au général après 3 étapes, puisque là je crois qu'on doit être 15 ou 17 en 1 heure. C'est génial, moi je trouve ça super, je trouve ça très bon signe surtout qu'il y ait une telle bagarre à ce niveau-là. 5, 4, 3, 2, 1. Après avoir louvoyé pour sortir de la baie de Dingle, les 52 concurrents naviguent au près jusqu'à Misanhead avant d'envoyer leur spi. Au passage du Fastnet à la tombée de la nuit, la flotte est toujours groupée. Lundi, à l'approche de la porte entre le phare de Wolfrock et Land's End, c'est Frédéric Dutil qui mène la danse sur Bouygues Télécom. La flotte est toujours groupée. Il va y avoir plein de choses à faire, ça va pas être des ennuis, ça va plutôt être plein d'occupations, choisir si on tire à terre, si on tire au large, si on vise des brises thermiques, si on rase les pointes ou si on les contourne de loin, voilà, plein de belles occupations. Et puis comme j'ai un camarade de classe qui est très rapide, ça fait un bon lièvre, et puis on a tous les autres derrière, ce qui est quand même pas désagréable, faut pas bouder son plaisir. Après une navigation le long des côtes anglaises, avec des courants forts, une petite brise de sud la nuit et des vents thermiques bien établis l'après-midi, Fred Dutil creuse un peu l'écart sur ses principaux adversaires et passe la bouée de Fairways dans le chenal des Needles, en tête de la Manche et en tête virtuellement de la Solitaire. Mais rien n'était joué et tous les coureurs savent que la dernière nuit sera compliquée à gérer avec des grosses bascules de vent attendues et des courants très forts. Pas être simple, je pense, dans le petit temps, avec le courant qui est fort. Donc voilà, pas trop s'exciter non plus, ça sert à rien. Mais bon, les dernières manches de la Solitaire, je commence à avoir l'habitude de gérer ce petit stress. Donc c'est plutôt sympa, Puis quitter l'île de Wight avec ce coucher de soleil, c'est quand même fabuleux. À ce petit jeu, les premiers n'ont pas été avantagés. La flotte qui était restée unie jusqu'à là s'est séparée avec des partisans d'une route est, d'une route ouest ou d'une route plus centrale. À ce jeu, c'est Antoine Coche qui remporte brillamment l'étape.
Le skipper de Sopra Group prend une belle revanche sur le destin et remercie la réussite qui lui avait fait défaut à Dingle, où il avait mené la danse jusqu'à l'entrée de la baie. On passe On avance. À bord de son monocoque rouge, Antoine franchit la ligne devant Nicolas Troussel sur Crédit Mutuel de Bretagne, double vainqueur de l'épreuve et tenant du titre, et Thomas Rouxel sur Défi Mousquetaire. Un bien joli podium pour ce grand final. Nicolas Lundven, l'homme discret, devenu au fil des étapes l'homme à battre, termine 4e, 5 minutes derrière le vainqueur de l'étape. Une place suffisante pour le faire entrer ce mercredi 19 août dans l'histoire de la course et remporter la 40e édition de la Solitaire du Figaro. À 26 ans, le skipper de CGPI réalise une magnifique performance. Il remporte l'épreuve sans aucune victoire d'étape, grâce à une régularité de métronome, doublée d'une efficace pugnacité. 2e à la Corogne, puis 3e à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il prend la tête du classement général provisoire au moment de son arrivée dans le port de Vendée. Il n'en sera plus jamais délogé. Sa relative contre-performance à Dingle, où il termine 33e, sera presque indolore au chrono et il réalise finalement une superbe fin de 4e étape, sans prise de risque excessive. C'est génial de gagner là. Si on m'avait dit il y a un mois à Lorient que je gagnerais cette solitaire face à un tel plateau, j'y aurais jamais cru. Donc je pense que je suis quelqu'un de très heureux. Pour sa 3e participation, le jeune Van Ted s'impose 2 marins bien plus expérimentés que lui, Yann Elias sur Generali et Frédéric Dutil sur Bouygues Télécom, tous deux auteurs d'une très belle course et toujours placés aux avant-postes. Chez les Bizus, cette 40e édition a été animée par le duel au sommet entre 2 jeunes et talentueux marins, Fabien Delahaye sur Port-de-Camp-Ouistreham, 25 ans, et Paul Mellat sur Domino's Pizza, 27 ans. Le premier l'emporte finalement de 11 minutes et 23 secondes, mais rien n'était joué jusqu'à quelques milles de Dieppe, où Paul menait la danse et pouvait encore l'emporter. On disait que cette édition-là allait être particulière, donc c'est vrai que gagner celle-ci, c'est encore... je crois que déjà gagner à la solitaire, c'est quelque chose, mais en plus, gagner celle-là, ouais, c'est vraiment quelque chose de grand, je crois. Grosse déception, hein, parce que c'est pas évident d'accepter ça, quoi. On voit que sur une solitaire comme ça, qui a été très très piégeuse du début jusqu'à la fin, mine de rien, de finir en 3e, c'est plutôt positif, hein, on va pas se plaindre. Je pense qu'il y en a plein qui aimeraient être à ma place finalement. Donc voilà, je vais m'en contenter encore cette année et puis on verra pour le futur, quoi. A noter que les 14 premiers concurrents se tiennent en moins d'1 heure au classement général, après plus de 280 heures de course, soit une grande première sur cette solitaire.